Salut les gamers, bienvenue sur Be a Riftbound, la chaîne dédiée à tout ce qui touche à Riftbound. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des points les plus confus du jeu jusqu'à présent, les interactions pendant le tour de l'adversaire, les vitesses des cartes, les chaînes et comment tout ça se résout concrètement en partie. Si tu débutes sur Riftbound ou si tu as déjà eu des doutes du type « Est-ce que je peux répondre maintenant ?», cette vidéo est faite pour toi. 1. Les vitesses des cartes. Pour commencer, il faut comprendre qu'il existe 3 types de cartes ou capacités dans Riftbound. Les cartes avec réaction, les cartes avec action et les cartes sans mots-clés particuliers. Toutes ne peuvent pas être jouées à n'importe quel moment. Leur utilisation dépend de l'état du jeu dans lequel tu te trouves. 2. Les états de jeu. Il existe plusieurs états de jeu, et c'est là que beaucoup de joueurs se perdent. État ouvert. Quand aucune chaîne n'est en cours, on est dans un état ouvert. Tu peux jouer n'importe quel type de carte ou de capacité autorisée par le jeu en général. État fermé. Quand une chaîne est en cours, on est dans un état fermé. Seules les cartes avec réaction peuvent être jouées. Neutre versus showdown. En plus de ouvert-fermé, il existe 2 contextes, l'état neutre et l'état de showdown. État neutre. Aucun showdown en cours. Toutes les capacités et sorts sont autorisés selon ouvert ou fermé. Showdown, un showdown est en cours. Seules les cartes action et réaction peuvent être jouées. Les 4 états possibles du jeu. En combinant tout ça, on obtient 4 états de jeu. Neutre ouvert, neutre fermé, showdown ouvert, showdown fermé. Règle importante, c'est la restriction la plus sévère qui s'applique toujours. Voici un tableau récapitulatif qui permet de voir quand chaque type de carte est jouable. 5. Qu'est-ce qu'une chaîne? Une chaîne démarre dès qu'un joueur joue une carte ou active une capacité. Pendant une chaîne, seules les cartes avec réaction peuvent être jouées. Les effets se résolvent dans l'ordre inverse, du dernier joué au premier joué. Comment ça se passe concrètement? Le joueur actif commence la chaîne. Il peut jouer une réaction ou passer la priorité. Tant qu'un joueur a la priorité, il peut jouer autant de réactions qu'il veut. Quand tout le monde passe, l'effet au sommet de la chaîne se résout. On repasse la priorité en repartant du joueur actif. On répète jusqu'à ce que la chaîne soit vide. À la fin de la chaîne, on revient à l'état de jeu précédent. Très important, toujours bien suivre qui a la priorité et s'assurer que tout le monde passe correctement. 6. Comprendre les showdowns. Un showdown commence quand un joueur déplace une unité vers un battlefield qu'il ne contrôle pas. Le joueur qui initie le showdown devient le joueur focalisé. Être focalisé, ça veut dire quoi? Tu as le droit de jouer une action ou une réaction. Si tu joues quelque chose, une chaîne démarre. Une fois la chaîne résolue, tu peux rejouer une action ou réaction ou passer le focus au joueur suivant. Focus versus priorité, point clé. C'est souvent confondu, donc retiens bien. Le focus sert à déterminer qui peut initier une action ou réaction pendant un showdown. La priorité sert à gérer les réactions pendant une chaîne. Ce sont 2 mécaniques différentes mais complémentaires. Fin du showdown, quand tous les joueurs passent le focus, le showdown se termine, on passe à l'étape de combat, les unités comparent leur might, les dégâts sont infligés, le contrôle du battlefield est déterminé. Conclusion. Voilà pour les vitesses des cartes, les chaînes et les showdowns dans Riftbound. J'espère que cette vidéo t'a donné une vue claire et simple de ces mécaniques. Merci à tous d'avoir regardé cette première et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo sur Be a Riftbound.